En 2019, on estimait qu'un chat sur 2 était obèse dans le monde et un chat sur 3 en France. Ce chiffre a malheureusement dû évoluer au fil des dernières années et on va essayer de comprendre aujourd'hui quelles sont les causes de l'obésité chez le chat et les moyens à notre disposition pour prévenir de cette maladie. On parle d'obésité dès lors que le poids excède 20% du poids initial. En dehors du fait qu'elle empêche le chat de se mouvoir correctement, l'obésité est problématique puisqu'elle engendre de nombreuses maladies hépatiques, cardiovasculaires, rénales. Vous pouvez trouver facilement sur internet des grilles et des schémas qui vous permettent de tester et de tâtonner un petit peu vos chats en vous montrant quels sont les points à checker et à vérifier pour savoir si ce dernier est en surpoids ou en obésité ou s'il est plutôt de corpulence normale. Sachant que si vous avez un doute, le mieux est de l'emmener directement chez un vétérinaire. Il y a 3 grandes causes pouvant amener à l'obésité et souvent les 3 sont en corrélation. La première qui nous vient à l'esprit, bien évidemment, c'est l'alimentation. C'est un secret pour personne aujourd'hui, une alimentation qui est déséquilibrée, une alimentation qui est de mauvaise qualité, qui sont formulées avec des matières premières bas de gamme, vont favoriser une prise de poids conséquente. Le deuxième facteur, c'est la stérilisation. Et oui, vous y aviez pas forcément pensé, le retrait des glandes sexuelles diminue d'environ 30% les besoins énergétiques et caloriques de nos carnivores. Et bien souvent, on ne pense pas à réduire les doses. Du coup, on donne trop par rapport aux besoins caloriques de nos animaux qui vont se retrouver à stocker et forcément à s'engraisser. Alors certes, il existe des aliments industriels spécialement conçus pour les chats stérilisés. La plupart du temps, c'est l'apport en lipides qui est baissé, mais il y a également les glucides qu'il faut prendre en compte et bien souvent dans beaucoup de marques de croquettes ou de pâtés, la teneur en glucides est bien trop élevée par rapport aux besoins de nos carnivores. Et enfin, la troisième cause, et pas des moindres, c'est la sédentarité. En effet, de plus en plus de chats se retrouvent à vivre dans des petits appartements où ils n'ont aucun stimuli, où ils n'ont pas la possibilité de sortir, de grimper, d'exprimer leur comportement de prédation normal. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais les chats, avant d'être super mignons, ils sont avant tout des carnivores et les carnivores sont des prédateurs habitués à galérer avant de pouvoir manger et se reposer. Donc ils brûlent énormément de calories pour pouvoir ensuite se repaître comme ils le méritent. Aujourd'hui, ces carnivores prédateurs sont devenus pour beaucoup des petits roitelets qui n'ont qu'à faire 3 pas de leur canapé à leur gamelle. Et du coup, comme dit plus haut, ils ingèrent trop de calories par rapport à leurs besoins et par rapport à ce qu'ils dépensent. Alors comme je le disais en début de vidéo, bien souvent ces 3 facteurs sont en corrélation. On a une alimentation qui n'est pas forcément de très bonne qualité, avec un animal qui ne sort pratiquement pas, donc qui s'exerce très peu et qui en plus de ça est stérilisé. Et c'est malheureusement la raison pour laquelle il y en a de plus en plus qui souffrent d'obésité dans le monde et en France. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut y remédier, que ce soit pour prévenir ou pour guérir de l'obésité. La première chose à faire, bien entendu, c'est de sélectionner une alimentation de qualité et adaptée à l'activité du chat. C'est la raison pour laquelle je recommande souvent l'alimentation faite maison, que ce soit du barf, du pré-modèle, de la ration ménagère, puisque ça vous permet de contrôler à 100% ce qu'il y a dans la gamelle de votre protégé et ça vous permet surtout d'adapter en cas de nécessité. Sinon, gardez en tête que l'alimentation humide est idéale puisqu'elle préserve les reins de votre protégé en les hydratant correctement et être beaucoup moins riche et concentré que les croquettes. Je ne vais pas vous dire de ne pas faire stériliser votre chat, néanmoins pensez bien à adapter la quantité des rations que vous lui donnez au cours de la journée. Et enfin, proposez-lui un maximum d'activité. N'oubliez pas que c'est un prédateur qui a besoin de se dépenser. Rendez votre endroit prédateur friendly en installant des ponts sur les murs, des endroits où il puisse grimper, éveillez son instinct de chasse, éveillez son instinct de prédation et surtout rendez la prise de repas ludique. Vous pouvez par exemple éparpiller des croquettes un petit peu partout, histoire de le faire chasser ces dernières. Utilisez des distributeurs intelligents comme des Slim Ball, des Pipolino qui vont le faire un petit peu s'activer psychiquement et physiquement pour pouvoir manger. Et dernière proposition, un petit peu insolite, mais mine de rien importante, vous pouvez lui proposer des balades en l'habituant dès son plus jeune âge à avoir un harnais et à le promener en laisse autour de chez vous. J'espère que ces conseils auront pu vous aider si vous avez un chat obèse. N'hésitez pas à partager également vos astuces et conseils en commentaire. Moi je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.